Comment j'ai fait pour perdre 1 livre lors de mon dernier voyage au Mexique dans un resort en formule tout inclus? Est-ce que c'est parce que j'ai fait des entraînements comme extrêmes? Pas pantoute! Puis est-ce que c'est parce que j'étais dans une diète et dans un régime super restrictif? Encore moins. Alors comment est-ce possible? Donc, j'ai décidé aujourd'hui de consacrer ce sujet à l'épisode d'aujourd'hui parce que avec l'expérience finalement, suite à mon voyage, ça m'a rappelé des principes de base qu'on oublie souvent. Fait que j'avais aussi envie de te les rappeler. Bouge, mange, shine! C'est juste ça le secret. Que tu sois une femme occupée, une maman débordée ou une femme de carrière établie, ta santé ne devrait jamais être négligée. Avec ce podcast, j'ai envie de te transmettre ma passion des saines habitudes de vie pour t'inspirer à prendre soin de toi, pour shiner comme jamais. Ta santé est ma priorité. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, coach fitness, et je vais continuer de te faire bouger plus, manger mieux, pour que tu shines now. Let's go! Salut à toi, belle femme qui brille de santé. J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le micro pour venir te jaser, donc ça me fait plaisir. Je suis de retour justement énergisée, reposée d'un court séjour en famille au Mexique. Mais c'est fou à quel point que ça fait du bien. On est parti 6 jours au total et on a décidé d'amener les enfants. C'était la toute première fois qu'on amenait les enfants en avion, puis dans un type de voyage justement en vacances, tout inclus. Les enfants ont capoté. Pour moi, de mon côté, c'est la première fois que je visitais le Mexique et on a séjourné à Riviera Maya. On avait vraiment un bel hôtel, une belle plage. Il a fait beau, donc que du positif. Pour les enfants, c'était leur baptême de l'air. On n'avait jamais pris l'avion avec eux parce que nous, normalement, nos vacances familiales sont plus de type camping. Donc, c'était super excitant, puis ça s'est vraiment, vraiment bien passé. Donc, peut-être que tu te dis, mais comment c'est qu'elle nous parle de elle a perdu 1 livre alors que tu le sais là, que je ne suis pas une fan de la balance, mais ça m'arrive moi aussi là, d'embarquer sur la balance. Je veux juste pas en faire une obsession. Puis, ce que je veux partager avec toi justement aujourd'hui, c'est mon expérience suite à mes vacances parce que souvent, quand on est en vacances, on est sur un beat différent. Il y a peut-être moins d'entraînement, peut-être plus d'abus au niveau de la nourriture, de l'alcool. Puis, comment j'ai fait justement pour combiner tout ça, hein, d'être dans un beat vacances, mais tout en continuant mon mode de vie sain vers l'atteinte de mes objectifs. Et ce, dans le plaisir, sans me sentir en privation et sans être au gym pendant 2 heures. Alors, à mon retour de voyage, j'étais curieuse parce que, tu sais, je me sentais bien dans mes vêtements. Alors, j'ai osé embarquer sur la balance, puis à mon grand étonnement, j'avais quand même perdu 1 livre. Puis pourtant, comme je te dis, j'étais vraiment en mode vacances, décontracte, pas d'obligation, puis surtout pas de restrictions, hein. Genre, je manquerai pas dans mon, dans mon quotidien à la maison. Alors, c'est sûr que je manquerai pas non plus quand je suis en vacances. Donc, puis tu sais, même à l'inverse, hein, je me suis permis des petits extras. Je mangeais des frites, des petites patates, des chips, du bacon, des petits cocktails. Puis comme tu le sais, tu sais, c'est sûr que pour moi, dans la vie, bouger, manger sainement, ça fait partie de mon mode de vie. Et c'est d'ailleurs ce que je souhaite pour toi, hein, c'est par tous mes messages, par mes entraînements, par mes recettes, je veux te prouver qu'on peut avoir du plaisir tout en prenant soin de notre santé, puis tout en travaillant dans l'atteinte de nos objectifs. Donc, c'est pas surprenant là, que je sois à la maison ou au Mexique. Ça me suit partout et ce, même dans un tout inclus. Heureusement, on a eu vraiment la chance d'avoir beaucoup de choix, beaucoup de variétés aussi, autant au niveau des restaurants qu'au buffet. Il y avait vraiment, vraiment une belle grande variété chaque jour. Donc, je vais commencer par t'expliquer un petit peu ce que je mangeais pour que tu puisses te donner des certaines bases, hein, pour que tu puisses faire un peu des comparatifs à ce que je mange normalement à la maison versus quand je suis dans un tout inclus en vacances ou même ce que toi, tu consommes dans une journée versus qu'est-ce que moi, je peux manger. Mais ce que je peux te dire, là, c'est que ce n'est pas l'alimentation qui a fait une différence pour moi. Je te garde le secret, là, juste à la fin.
Donc, à quoi ressemblait ma journée en termes de nourriture? Le matin, première chose que je fais, que ce soit à la maison ou en vacances, c'est de boire de l'eau. Et ça me suit tout au long de la journée, hein. C'est quelque chose qui est super important pour moi de me garder bien hydratée. Donc, un grand verre d'eau au lever. Ensuite, on se rendait au lobby pour aller chercher un bon café latte avec lait de soya, parce que c'est ma préférence, pour ensuite se diriger au buffet. Je te dirais que j'ai pas mal tout le temps fait le même genre de déjeuner, là. Je me faisais un bol avec du yogourt, j'ajoutais des petits fruits frais là, de la journée, des granolas. Et si je regardais au passage qu'est-ce qu'il y avait qui pourrait m'intéresser. Donc, des fois, des petites patates avec du bacon. Puis, je me suis même laissée tenter par des crêpes parce qu'elles avaient l'air vraiment, vraiment bonnes. D'ailleurs, mes garçons se sont donnés à cœur joie dans les crêpes cette semaine-là. Ensuite, pour le dîner, retour au buffet parce que honnêtement, il y avait vraiment beaucoup de choix et pour tous les goûts. Alors pour les enfants, la famille, c'était vraiment dans la simplicité et la facilité. Puis tout le monde, on aime ça aller dans un buffet, là. On remplit notre assiette avec ce qu'on aime, avec ce qu'on veut. Donc honnêtement, là, comme à la maison, je me suis vraiment, vraiment, vraiment fait des belles assiettes avec une base de salade, mais super colorée, remplie de saveurs et de textures. Donc, dans le fond de mon assiette, je mettais tout le temps un mélange de laitue. Ensuite, il y avait vraiment un coin santé, là, il l'appelait le Healthy Corner. Donc là, il y avait beaucoup de choix au niveau des garnitures de légumes qu'on pouvait mettre. Il y avait aussi du quinoa ou du riz. Fait que, tu sais, je me mettais tout le temps un glucide aussi à l'intérieur. Puis après ça, j'allais me promener dans les autres styles de buffet pour me trouver une protéine. Ça pouvait être un poulet au beurre, un poulet barbecue. Tu sais, moi, je suis très poulet, là. Un peu moins poisson. Mais bref, il y avait quand même beaucoup de choix. On avait plein, plein, plein d'huiles aussi différentes. Donc, je me suis amusée à utiliser et à essayer des huiles différentes. Et j'ai trouvé le spot où il y avait plein de sortes de hummus, dont un à l'avocat qui était délicieux. Donc, ça, je me mettais une bonne cuillère là, au centre de mon assiette pour me faire un genre de vinaigrette. Donc, vraiment super simple. C'était honnêtement le même. Je n'étais pas dépaysée, là. Ça ressemblait énormément aux assiettes que je me fais ici. Donc, c'était un vrai pur délice, autant pour mes yeux que pour mes papilles gustatives. Puis, je me suis laissé tenter à quelques reprises par un petit bol de frites ou un petit bol de chips maison. Donc, tu comprendras que je suis vraiment pas de type sucré. À moi, les desserts ne m'interpellent pas du tout. Mais les petits croustillants salés, ça, je dis jamais non. Donc, en fin de journée, on se permettait un petit cocktail sur le bord de la mer ou de la piscine, donc des types slush un peu comme pina colada ou bien un type cocktail du type mojito, tu sais, quelque chose de rafraîchissant. J'aime pas les drinks, encore une fois, je ne suis pas du type sucré, donc je n'aime pas les drinks qui sont trop sucrés. C'est souvent ce que je demandais d'ailleurs. Je demandais comme, je dis, peux-tu me faire un drink? Je dis n'importe quoi, mais qui n'est pas trop sucré. Alors, je me suis découvert justement plein de petits drinks au courant de la semaine. Après ça, pour le souper, honnêtement, c'était vraiment, vraiment varié parce qu'on avait, il y a beaucoup de types de choix de restaurants différents sur le resort, en plus du buffet. Donc, on avait quand même des réservations dans chacun des restaurants. Donc, on a mangé un restaurant qui s'appelait le Margarita, alors plus de type mexicain. Et là, j'ai jamais mangé de la guacamole aussi bonne et aussi savoureuse. Honnêtement, j'aurais pu me baigner dedans. C'était délicieux. On a aussi mangé dans un steakhouse, on a mangé dans un type restaurant plus américanisé où là, il y avait un petit peu plus de friture. On a mangé de l'italien, puis on est aussi allé au buffet. Puis le soir, je me permettais aussi d'accompagner mon repas avec quelques verres de vin blanc ou de vin rouge. Et bien entendu, toujours avec de l'eau tout au long de ma journée. Donc, au final, est-ce que j'ai moins bien mangé que lorsque je suis à la maison? Assurément, là. C'est sûr qu'il y a eu plus de cocktails, il y a eu des plus grandes portions et plus de friture. Donc, si c'est pas mon alimentation qui m'a fait perdre une livre, ça doit être mes entraînements? Pas du tout. Sur nos 6 jours présents sur le resort, je me suis entraînée 5 fois en raison d'entraînements vraiment courts
et efficaces, comme je les aime. Des entraînements qui duraient entre 20 et 25 minutes. Puis c'est sûr, bien entendu, que j'ai capté ces merveilleux workouts-là en vidéo et ils seront disponibles lors de notre prochain Summer Challenge 2025 sur la plateforme. Donc, j'ai tourné finalement 5 capsules en formule Tabata, qui est une formule vraiment le fun, motivante, c'est rapide. Donc, le Tabata, on travaille 20 secondes l'exercice, puis on a juste un petit 10 secondes de pause. Donc, j'ai varié dans mes exercices. Malgré que c'était toujours la même formule Tabata, j'ai quand même varié le type de formule avec ou sans répétition. Donc, bref, je me suis beaucoup amusée, mais ça reste que ce n'était pas des entraînements, bien que ce soit des entraînements efficaces puis motivants, sont quand même moins exigeants que ce que je peux faire à la normale à la maison. J'ai fait des entraînements sur la plage, tu sais, donc j'étais dans un billet de vacances, poids du corps et bande résistante uniquement. Là, j'avais pas mes poids avec moi. Donc, est-ce que c'est mes 5 fois 20 à 25 minutes qui ont fait en sorte que j'ai pu perdre un peu de poids lors de mes vacances? Alors, si c'est pas mon entraînement, si c'est pas mon alimentation, c'est quoi d'abord? Mais c'est tout le reste. C'est tout le reste de mon activité physique. J'ai tellement été plus active en voyage que ce que je peux l'être ici dans ma journée. À chaque jour, là, j'ai tellement, mais tellement marché sur le resort pendant justement ces 6 jours-là. C'est marcher le matin de ma chambre jusqu'à la plage pour aller réserver nos chaises. Revenir. Ensuite de ça, marcher jusqu'au lobby pour aller chercher notre café. On revient. Oh, marcher jusqu'au buffet. Retour à la plage. Retour à la piscine. Oh, j'ai un enfant qui va aller dans la chambre. Retour. Donc, sans nécessairement m'en rendre compte, hein, puis j'ai pris quelques marches aussi sur la plage. Donc, une marche plus, comment je peux dire, plus officielle, là. C'était pas juste pour me rendre à un endroit, c'était vraiment une marche par pur plaisir. Donc, ça faisait en sorte que chaque heure, je marchais. Chaque heure, je mettais mon corps en mouvement. Puis là, écoute-moi bien. C'est important. Je suis pas en train de dire que ton alimentation n'a pas d'impact sur ta santé, sur ton énergie, sur ta gestion de poids. Bien au contraire, là, hein? C'est la base. Et je pense que je te l'ai prouvé aussi en te démontrant ce que je mangeais dans ma journée. Ça restait des assiettes relativement saines, hein? Pour moi, c'est un mode de vie. Ça me suit partout. Donc, ton alimentation, ça reste super, super important pour ta qualité de vie, pour augmenter ta santé. Même chose pour tes entraînements. Je ne suis pas en train de dénigrer l'entraînement, bien au contraire, c'est ma plus grande force, c'est ma plus grande passion. Puis la marche ne remplacera jamais une séance musculaire. Ça, il faut s'entendre, OK? Par contre, ce que j'ai réalisé, puis je suis justement en train de finir la lecture d'un livre qui s'appelle Good Energy, qui a été écrit par je dis un ancien médecin, parce qu'elle a fait ses études comme une femme médecin aux États-Unis, mais elle a décidé justement de lâcher un peu sa pratique traditionnelle parce que justement, elle trouve que le système traditionnel ne va pas chercher les causes, mais prescrit plutôt de la médication, de la médication, de la médication. Donc, c'est un livre qui me rejoint vraiment beaucoup au niveau de mes valeurs aussi. Et dans ce livre-là, à la fin, justement, elle parle un petit peu plus de comment bouger notre corps, puis elle dit à quel point, puis je cite ce livre-là, mais il y a plein d'autres études qui le démontrent, et ce voyage-là m'a comme juste ramené là-dedans, c'est que oui, c'est important de bien manger, oui, c'est important de faire nos séances de musculation puis de cardio, mais il y a tout le reste aussi qui compte. Si tu fais ton 30 minutes le matin puis que tu restes 9 heures assis sur tes fesses au bureau, dans le transport, puis qu'après ça, tu écoutes la TV, c'est pas super bon pour ta santé. C'est pas super bon pour ton niveau d'activité physique. Alors, c'est ça aussi, c'est tous les petits gestes qu'on peut faire qui sont pas notre entraînement de 30 minutes. Donc, c'est prouvé. Plus on est active des courtes périodes de temps, mais tout au long de la journée, plus ça aide à avoir des résultats. Donc, tout comme les études le démontrent, mon expérience en vacances aussi. J'ai dérogé un peu de mon alimentation, j'ai pas fait des entraînements aussi intensifs, mais pourtant, comme j'ai été plus active, mais plus souvent, ça a été payant.
Donc, c'est vraiment pas nécessaire de bouger une longue période de temps. C'est de venir tout condenser ton activité physique, de faire ton warm-up, ton workout, un peu de cardio, puis venir faire ton stretch dans la même heure, dans la même heure et demie. Tout au contraire, c'est mieux de le départir en petits blocs à place de rester justement sédentaire le reste de ta journée. Donc, en vacances, on va se le dire, là, c'est plus facile hein, de marcher. On est comme sur ce beat-là. On est sur un beat plus relax. Puis, comme j'ai dit, sur le resort, c'est tellement grand que si on ne prend pas comment on appelle ça? Il y avait un petit transport en commun. J'aurais pu prendre le petit mini-autobus qui est plus un kart de golf allongé. Mais bref, moi, j'ai décidé de marcher parce qu'encore une fois, c'est quelque chose que j'aime et ça me fait plaisir de le faire. Donc, comment on appelle ça, justement, ces exercices-là, ces activations du corps-là qui ne font pas partie nécessairement de ton entraînement et comment surtout augmenter notre NEAT, N-E-A-T. C'est un acronyme qui veut dire le Non-Exercise Activity Thermogenesis. OK? En anglais, donc, si je peux le traduire, ce serait toutes les activités qui ne sont pas des activités d'exercice physique qui vont venir aider à augmenter la chaleur corporelle, donc aider aussi à notre métabolisme. Ce que ça veut dire, qu'est-ce que tu peux faire si tu n'es pas dans un resort puis que tu es à la maison? Chaque heure, prends une mini pause. Tu sais, des fois, je conseille à mes clientes de boire plus d'eau, puis la réponse qu'ils me disent, c'est comme, ouais, mais si je bois beaucoup d'eau, je suis une pisse minute, puis je me lève tout le temps pour aller faire pipi. Good! Lève-toi, marche jusqu'aux toilettes, fais une coupe de squat, puis reviens t'asseoir. Ça augmente justement ton NEAT. C'est pas une activité que tu vas venir nécessairement catégoriser, de faire comme ben, j'ai coché mon entraînement de la journée. Non, tu t'es levé, tu as marché jusqu'aux toilettes, puis tu es revenu. Mais ça vient augmenter ta chaleur corporelle, ça vient aider ton métabolisme. Donc, chaque heure, tu peux te faire ça. Tu te lèves, faire une coupe de squat, autour de ton bureau. Si tu vas avoir quelque chose de plus structuré sur la plateforme, tu as la zone zen, tu as des étirements là, en 15 minutes ou moins. J'ai même des petits stretches en 3 minutes que tu peux faire. Tu as Jump In avec des capsules en 7 minutes que tu peux venir faire. Tu as Dance Fit, qu'il y a des petits bouts de chansons là, qui durent 2, 3, 4 minutes. La zone express, même chose. Donc, il y a plein de possibilités puis d'outils pour toi que j'ai créés justement pour t'aider à venir briser ce cycle-là de la sédentarité. Donc, on ne veut pas juste condenser notre workout le matin ou le soir, mais de venir rajouter des petits mouvements dans notre journée. Donc, chaque heure, tu devrais venir activer ton corps, comme je l'ai fait sur la plage. Autre technique aussi, tu la connais, là. Prends les escaliers, pas l'ascenseur. Même chose que j'ai fait au Mexique, hein? Je n'ai jamais pris l'ascenseur et je n'ai jamais pris le petit transport en commun. J'ai toujours marché pour me rendre n'importe où sur le resort. Nos jambes nous servent à ça. On a été créés pour bouger. Même chose quand tu vas à l'épicerie ou au magasin, stationne-toi le plus loin possible. Tu sais, arrêtez de vouloir les places de stationnement sur le bord de la porte, là. Non, non. Stationne-toi le plus loin possible. Ça aussi, tu augmentes tes pas, tu augmentes ta chaleur corporelle, tu aides ton métabolisme. Et dans le livre que je te parlais, Good Energy, elle cite plusieurs études qui ont démontré que les participants qui allaient prendre une courte marche, 5 à 10 minutes, après chacun de leurs repas, avaient une meilleure gestion de leur glycémie, donc de leur gestion de poids. Ils faisaient tout le même workout, ils avaient toute la même alimentation, mais tous ceux et celles qui allaient se pointer le bout du nez dehors ou si c'est pas possible dehors, de faire de la marche à l'intérieur, un 5 à 10 minutes après les repas, ça faisait une grande différence. Parce qu'on le sait, à chaque fois qu'on mange un repas sain ou non, on a un pic glycémique, hein. On a le taux de sucre dans notre sang qui augmente. C'est sûr que plus ton repas est sain, moins le pic est grand. Si tu manges beaucoup de pâtes, beaucoup de pain et beaucoup de sucre, tu vas avoir un pic beaucoup plus élevé. Mais somme toute, quand on vient bouger, hein, quand on vient activer notre corps après avoir terminé un repas, ça vient aider à stabiliser notre taux glycémique, le taux de sucre dans le sang. Et ça, c'est vraiment prouvé être très bénéfique pour notre état général de santé, mais aussi sur la gestion de poids. Fait que, tu sais, ça peut vraiment être un bel objectif à rajouter à tes pratiques, à rajouter déjà à ta routine.
Puis là, écoute-moi bien, là, si t'es pas rendu là encore, c'est correct aussi, là. Moi, je parle pour les filles qui sont déjà rendues, qui sont capables de s'entraîner 3 fois, 4 fois, 5 fois semaine, puis que ça se passe bien et qui ont peut-être envie d'avoir plus de résultats, tant sur leur corps que sur leur santé, que sur leur énergie. Mais d'ajouter, commence par une, hein, après le dîner, par exemple. Tu pourrais aller sortir à l'extérieur un petit 5-10 minutes, on fait une petite marche, puis on revient. C'est bénéfique pour le corps, c'est bénéfique pour l'esprit. Hein, on fait une petite coupure entre le travail, entre l'avant-midi, entre l'après-midi. Ça peut être au retour du travail, ça peut être après le repas du souper aussi. Mais de penser à ajouter cette petite pratique-là, je suis certaine que tu vas me remercier. Alors, bref, où je voulais en venir avec cet épisode, c'est encore une fois, arrête de penser que tu dois être dans les restrictions caloriques strictes, que tu n'as plus le droit de dévier, puis que quand tu dévies, il faut que tu te tapes sa tête parce que là, tu es en train de tout gaspiller ce que tu as fait dans ta semaine. Même affaire au niveau de tes entraînements. Tu n'as pas besoin de suer pendant des heures au gym, à soulever des méga charges, puis à travailler avec des machines pour avoir des résultats. Je m'entraîne 100% de la maison depuis plus de 5 ans. Je n'ai pas soulevé de machine, je n'ai pas fait de tapis roulant depuis plus de 10-15 ans. C'est possible d'avoir des résultats et encore plus bénéfiques quand on vient insérer des petits mouvements dans notre journée et que tu continues de boire beaucoup d'eau. Okay? La constance restera ton meilleur allié. Donc, enlevons les barrières d'être obligé de se focusser qu'on doit faire tout le temps du 30, 40, 45 minutes, 1 heure. Oublie ça, là. Si tu me fais 3 séances de 7 minutes, c'est aussi bénéfique que si tu en as fait juste une de 30. Puis si tu es déjà habitué à faire tes 30, mais pense à ajouter des petits 2, 3, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes par-ci par-là dans ta journée. Donc, des séances muscu variées et adaptées, une alimentation saine, mais le fun, c'est juste ça. Bouge, mange, shine! Et si tu n'es pas encore dans mon univers, je t'invite vraiment à considérer te joindre à nous, à la plateforme et à venir découvrir justement toutes ces belles variétés d'exercices-là que je peux t'offrir pour t'aider à bouger plus, à avoir plus de fun, puis à augmenter ta dépense énergétique, à augmenter ton niveau d'activité physique à tous les jours. Puis si tu l'es déjà, mais bravo, hein? On continue. Continue de t'entraîner sur une base quotidienne et pense justement à tous les outils que tu retrouves sur la plateforme. J'en ai nommé plusieurs, là. DanceFit, Jump-In, Tonus et Renfo, la zone Zen, la zone Express. C'est tous des outils plus courts que tu peux aller chercher pour insérer dans ta journée. Tu peux marcher à l'extérieur, tu peux faire quelques petits exercices, squat, planche à côté de ton bureau, mais le but, c'est de bouger le plus souvent possible. Alors, je suis vraiment contente d'être de retour avec toi. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Et nous, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. Tu as aimé ton épisode? Partage-le à une femme qui mériterait elle aussi de briller. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.